Tu galères à trouver une niche rentable pour ton site e-commerce? Dans cette vidéo, je te montre 10 vraies boutiques qui explosent en SEO avec des niches hyper puissantes. Et en bonus, je vais t'offrir une liste de 5000 niches SEO rentables qui te permettront de tout exploser en e-commerce avec le SEO. Salut à tous les gars, c'est Arthur de la chaîne ecom.ai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'aurez entendu juste avant. Je vais analyser 10 boutiques avec chacune une niche différente, donc c'est des niches qui cartonnent en SEO. Il faut savoir que pour avoir un bon référencement sur Google et donc être bien référencé et faire des ventes, il faut être hyper spécialisé. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir juste une boutique, par exemple dans la niche des bijoux et de mettre le plus de bijoux possible. Il faut vraiment trouver des niches, voire des sous-niches qui vous permettront d'être aux yeux de Google très spécialisé dans un seul et même domaine, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va également analyser les sites avec un outil qui s'appelle SEMrush. C'est un outil très coûteux, mais dans la description, je vous mettrai le lien d'une vidéo YouTube que j'ai faite qui vous permettra de l'avoir à partir de 1,80 € par mois. Cet outil il est vraiment primordial, c'est un des meilleurs outils SEO, en tout cas pour commencer. Il est très simple d'utilisation, je vais vous montrer comment on s'en sert et qu'est-ce qu'il faut savoir pour juste avoir les bases et réussir à analyser correctement un site. Et je vous montrerai aussi quelques extensions Google que j'utilise pour analyser le SEO d'un site. Alors c'est parti, site numéro 1, Esprit Aviation. Donc on peut voir que c'est un site, une boutique dédiée à tout ce qui est univers aviation. Donc là vous pouvez voir lunettes aviateurs, porte-clés, montres. Là il y a tout, il y a de la déco, il y a des accessoires, il y a du prêt-à-porter. On va maintenant analyser ce site sur SEMrush. Donc là, une fois que vous aurez SEMrush, si vous ne l'avez pas, je vous laisse aller voir ma vidéo qui est dans la description. Alors c'est parti, une fois que vous avez SEMrush, donc vous allez aller sur Domain Overview juste là. Vous allez copier le lien de la boutique à analyser. Donc là vous pouvez voir qu'il a un autorité score de 9, bon c'est pas énorme, mais vous pouvez voir que ça lui rapporte quand même énormément de trafic par mois. Bon, il est vachement descendu, à mon avis, il s'occupe plus du tout de son site. Là, si on descend, on peut voir qu'actuellement, il a 36 mots-clés dans le top 1. Donc attendez, je vais juste mettre en français, ce sera mieux. Donc là, voilà, donc on va rester dans les stats simples. Je ne vais pas montrer tous les stats qui est possible d'avoir grâce à SEMrush. Là, juste ici, on peut voir que lui, il est en position image, donc ça veut dire c'est 1. Il est en une première position, plus il y a l'image avec, donc c'est énorme. Là, vous pouvez voir que pourtant, il mange pas tant de trafic que ça. Donc ça, c'est ces mots-clés qui sont le mieux référencés, avec le plus de recherches. Je vous ferai une vidéo complète dédiée uniquement à SEMrush pour que vous puissiez apprendre à l'utiliser. Donc là, voilà, si on regarde ici, on peut voir que sa boutique a ouvert en mars 2022. En septembre 2024, il s'est pris un gros pic et c'est redescendu, bam, ça doit être une mise à jour de Google ou tout simplement qu'il a arrêté de publier, donc Google l'a directement baissé. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est si votre concurrent il a beaucoup de backlinks. Et si on se retrouve à la partie concurrent, donc c'est un peu plus bas, c'est très intéressant de regarder cette partie, donc c'est pour voir à peu près, si vous voulez vous lancer dans cette niche-là, vous regardez comment vous faites la même recherche, s'ils sont bien positionnés ou pas. S'ils sont vraiment beaucoup de lui, c'est facile de doubler parce qu'on va analyser un peu son SEO. Donc là on se retrouve sur son site, j'ai ouvert TrendTrack, c'est une extension Google que vous pouvez installer gratuitement. On peut voir son thème, donc ça c'est le thème performance. On peut voir le nombre de produits qu'il a, donc 1235, c'est pas énorme grâce à la technique que j'enseigne sur ma chaîne. Je vous laisse regarder mes autres vidéos. Il est possible de tout automatiser pour récupérer tout ça et ajouter de nouveaux produits, faire quelque chose de vraiment très puissant. Bref, restons sur l'analyse. Une autre extension Google qui est vachement pratique, c'est SEO Meta One Copy. C'est marqué juste en haut à droite, là je vous laisse la taper sur Google. C'est une application, une extension qui va vous permettre d'analyser un peu le SEO interne de son site. Là par exemple, mon niveau caractère, moi je conseille de ne pas dépasser les 55, sinon ça peut être coupé par Google. Donc ça c'est pas vraiment très optimisé. Même les mots-clés, le mot-clé en soi, à mon avis, il aurait pu mieux optimiser tout ça. La description elle est beaucoup trop longue, pas dépasser les 145 caractères. Ça c'est la méta-description du site. Ensuite on se retrouve dans Headline et ça, voilà. Donc là, vous pouvez voir que le site, il est éclaté au sol, en tout cas le SEO. Parce que sur un site, sur une page, il n'y a jamais deux fois un H1. C'est comme vous prenez par exemple une disserte. Vous ne mettrez jamais deux titres sur une disserte. Et ben sur le SEO de votre site, c'est exactement la même chose. Toujours une seule balise H1. Donc si vous avez des sites au SEO, je vous laisse installer cette extension et vérifier si vous n'avez pas plusieurs balises H1. C'est très très important les gars. Donc là, il n'y a rien qui va. Ça c'est très très pénalisant parce que ça en plus c'est sur sa page d'accueil. Même c'est du coup, sa H2, elle n'est pas vraiment optimisée que sur une seule collection. Donc c'est pas top. Et ouais, bon, sa structure, son balisage SEO n'est pas bon du tout. Bon, en tout cas, ce site-là, si on va partir du principe que c'est le seul acteur sur le marché français ou d'un autre pays, imaginons. Lui, vous savez que vous pouvez le doubler. Donc là, on va analyser un peu le reste, mais à mon avis, il n'a pas fait de description de collection, si une petite.
Ça, pareil, vous pouvez le doubler sur ça. Et les fiches produits, ouais, il y en a quelques-unes, mais ok. Donc en tout cas, si partons du principe, on retourne sur SEMrush. Si dans la partie concurrents ici, en fait, vous pouvez voir tous ces concurrents au niveau du SEO. Là, on clique sur Cuir Aviateur, ça va l'ouvrir. Et je vous laisserai analyser le site comme je viens de vous le montrer là avec SEMrush pour voir les extensions, pour voir à peu près ce qu'il en est et si vous pensez qu'il sera facile de le doubler ou pas. Je rappelle que pour doubler un concurrent, il suffit simplement d'être mieux que lui, de tout faire mieux que lui. Le SEO, c'est plein de micro-optimisation. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien analyser ses concurrents et voir ce qui peut être fait mieux qu'eux. Et rester à jour surtout. Ça passe aussi par l'ajout de produits régulièrement, d'articles de blog régulièrement. Fait qu'il faut que tout soit régulier au SEO. Si vous avez décidé de mettre 10 produits par jour, bah faites-le tout le temps. Si vous avez décidé de mettre 10 produits par semaine, bah faites-le mais tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour les articles de blog, pareil pour sortir des nouvelles pages de correction, modifier un peu son site à l'occasion des fêtes, privilégier l'expérience utilisateur au bourrinage de mots-clés. Ça maintenant Google pénalise. Donc il faut vraiment faire quelque chose de propre les gars et il n'y a pas de raison que votre site rentre. Donc voilà, ça c'était pour la partie comment on analyse un site. Donc là on était sur la niche de l'aviation, on va passer au prochain site. Donc ça pareil, ça c'est une sous-niche déco-rotin. Donc le mec il vend uniquement des décorations rotin, c'est tout ce qui est décoration un peu style bohème avec de la paille là, enfin bref. Donc là je vais pas analyser tous les sites les gars, je vous laisse ça, c'était pour montrer un peu comment on analyse ses concurrents etc. Là maintenant on va passer vraiment aux idées de niche. Alors voilà, déco rotin, donc là vous pouvez voir qu'il a mis des meubles, du luminaire, si on clique vous avez plein de sous-catégories, de la décoration, art de la table, mais c'est vraiment uniquement spécialisé dans la déco rotin. Donc vous pouvez imaginer faire un truc de je sais pas, déco jungle, déco savane. Et c'est à vous d'analyser les mots-clés sur SEMrush et voir si ça vaut le coup. Voir si j'avais oublié de vous montrer ça, la difficulté du mot-clé, voir comment elle est. Donc là, par exemple, si on clique sur le mot-clé Esprit Aviation, vous pouvez voir que la keyboard difficulté, elle est à 24. Je vous conseille juste de ne pas dépasser le 29. Mais là, ça reste atteignable. Là, c'est un site spécialisé dans des gourdes. Vous voyez que... Et ce site, je sais qu'il cartonne parce que je l'avais vu passer sur un logiciel qui permet de voir les sites qui vendent. Et je sais que lui et ce site, il cartonne, les gars. Donc le mec, voilà, il est spécialisé, il met que des gourdes. Et je peux vous dire que tout ça, c'est full AliExpress. Vous pouvez voir un peu les marges qu'il fait, ça doit être vraiment impressionnant. Il a combien de produits sur sa boutique, lui? Il a 168 produits. Donc vous voyez, si vous, par exemple, à ce que vous apprendrez dans la checklist offerte dans la description, vous allez voir en fait que sur une niche comme ça, il s'agit vraiment de mettre le plus de produits possible. Avec la solution que je parle dans ma checklist, il suffit de scraper toutes les gourdes d'AliExpress et de tout faire les fiches produits automatiquement, optimiser le titre au niveau du référencement naturel avec la recherche de mots-clés, etc. Ça vous apprendra à faire tout ça et vous pourrez pas facilement le doubler, passer à 2000 produits en ayant raclé tout AliExpress de toutes les gourdes possibles ou même d'autres comme Temu ou peu importe et facilement passer à 2000 produits et le doubler complètement. Voilà, c'était pour la petite aparté pour que vous compreniez un peu, mais je vous laisse regarder mes autres vidéos YouTube les gars. Vous en apprendrez plus si ce n'est pas déjà fait. Voilà, niche des gourdes, donc très intéressant. La niche des animaux, alors ça, tout ce qui est animaux, c'est des niches qui sont vraiment surbookées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de concurrence. On va falloir trouver quelque chose d'un peu plus original, mais c'était pour un peu que vous ayez un peu des idées. Par exemple, c'est tout ce qui est lié aux bijoux avec des loups dessus, tout ce qui est vêtements, décoration loups, jouets loups, tout ça pareil, c'est full AliExpress. Déguisement, vous voulez, vous pouvez... par exemple, dans ce que je veux dire sous niche, faire une boutique que avec des masques de loup. Bon, évidemment, ne faites pas ça parce qu'il n'y aura pas assez de volume de recherche, mais comme ça, vous comprenez l'idée de sous-niche. Accessoires, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Ensuite, encore une boutique de loup. C'est pas vraiment une boutique, mais c'est un peu une boutique dégueulasse. En tout cas, il rentre bien. Licorne Shop. Alors ça, c'est pareil, les licornes, oubliées, franchement. Il y a des acteurs qui sont très très bien installés. Son site est très très propre. Et c'est une boutique Shopify. Si on regarde ce qu'est son thème, c'est Cales. Alors, je sais pas si c'est un thème qui existe ou si c'est lui qui a juste modifié le nom là parce que c'est possible. Il a combien de produits? 3128 produits, les gars, c'est énorme. Que des produits liés aux licornes. Alors lui, il doit cartonner juste par curiosité. On va regarder ses stats sur SEMrush. Curieusement, c'est qu'il a... Ah ouais, en fait, son site, je pense que ce site a été ouvert qu'en août 2024.
Et ouais, c'est pas fameux. En fait, c'est un site qui est tout nouveau. Il a déjà un autorité score de 9, donc ça, c'est vraiment pas mal. Il commence à avoir pas mal de backlinks. Il faut regarder ici, ça, c'est le nombre de backlinks, mais c'est pas vraiment important. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de domaines référents, qui est juste ici. Et bah, putain, je suis sur le cul parce qu'en très peu de temps, les gars, il a déjà réussi à obtenir 5 mots-clés en top 5 positions. Et c'est Licorn Shop. Et lui, à mon avis. Ah non, ça, c'est le nom de sa boutique. Ouais, bon, c'est à regarder, mais lui, à mon avis, il commence déjà à faire des belles ventes. En quelques mois, SEMrush, il indique 248 de visites mensuelles. Alors, il faut savoir que SEMrush, en général, il faut multiplier par 4 le chiffre réel, voire plus. Mais là, à mon avis, il doit avoir pas mal de 1000-1500 visites par mois, rien qu'avec le SEO, les gars, et c'est vraiment énorme. Mais bon, il y a énormément de concurrence sur les licornes, je vous laisserai aller regarder, mais en tout cas, ça vous donne des idées de niche. Là, par exemple, vous voyez tout ce qui est lié à la licorne, quoi. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous devez comprendre à force. Voilà, chaussures, déco, accessoires. Ensuite, tout ce qui est lié à l'espace. Donc ça c'est intéressant, regardez décoration spatiale, donc tout ce qui est projecteur, veilleuse, tout ça. Ça en plus c'est des produits qui sont vraiment des produits que vous pouvez vendre sur Facebook Ads et tout. Et bref, c'est une autre stratégie, mais vous pouvez cartonner en mixant SEO. Parce que le fait d'avoir énormément de produits, ça va vous donner beaucoup d'autorité. Et SIA, donc genre vendre des produits en style monoproduit, mais sur cette boutique-là, vous voyez ce que je veux dire. Bijoux, accessoires, vêtements, jouets, voilà. Niche de la bohème. Vêtements bohème. Pareil. Donc je m'y connais pas trop en vêtements, mais par exemple niche streetwear ou niche, je sais pas, niche plage, je dis des conneries, mais voilà, ça vous donne des idées. La niche des house design. Bon, son site est dégueulasse, mais pareil, lui, il doit bien ranker. C'est un vieux site après, je sais pas si. Il a 1800 produits, les gars, 1800 housses. C'est vraiment, mais voilà, ça vous donne des idées de niche, quoi. Housse qui claque, housse fauteuil. Univers Bouddha. La niche du Bouddha. Pareil, que des objets liés à Bouddha. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre un peu. Je vous laisse aussi aller voir ces sites, hein, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment pas mal. Bon, lui, ce site, il est dégueulasse. Là, vous voyez l'écriture, on la voit pas. Mais il y a moyen de faire quelque chose de propre, franchement. Et de le doubler. Donc voilà, c'était tout pour la recherche de niche, les gars. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire, je vous ferai d'autres analyses de sites, ou si vous voulez que je vous fasse des analyses de sites directement. J'ai pas analysé chaque site en profondeur, là, parce que je voulais pas que la vidéo dure très longtemps. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez un tableau qui vous permettra de faire votre recherche de niche à partir de mots-clés. Vous pouvez regarder le tableau et vous allez comprendre parce que je l'ai pré-rempli avec des informations d'exemple. Vous avez également d'autres bonus avec, mais je vous laisse aller voir ça, les gars. Franchement, profitez-en. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, les gars. Un très bon business. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous dis ciao, ciao.